Et salut les players, il est 16 h et nous sommes de retour avec Chris du site Drag Academy. Salut. Tu nous avais échappé, Chris. Où Salut. t'es-tu passé? Je suis là. Il est toujours là. Toujours fidèle au poste. Il avait un peu de boulot, donc voilà. Sur ce, Chris, nous allons parler d'un sujet qui te tient à cœur, car tu es le maître, le master dans ce domaine, la drague de rue, Chris. Il a sorti son tableau, Chris. Suis-je le maître de la drague de rue? Je sais pas. Je la recommande depuis des années, je donne pas mal de conseils. Après, moi je suis plutôt le maître de la drague minimaliste. Après, l'un va dans l'autre peut-être Drague parce minimaliste que vous retrouverez en description de cette vidéo en formation. D'accord. Petit instant pub Ok. pour Chris. Du coup, on pensait parler des erreurs de la drague de rue. On en a quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Première erreur qui me vient à l'esprit, c'est de paraître un petit peu, même un peu trop timide, trop bêta, trop méga, tu vois, dans son attitude, Pas méga. dans En fait, sa c'est façon de pas parler. Je l'ai expliqué dans mon bouquin. C'est l'attitude excusez-moi d'être là. Tu vois, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il y va, mais il sait qu'il va au casse-pipe, ou il a l'impression qu'il va au casse-pipe, et du coup, il sous-communique avec son langage corporel, l'intonation de sa voix et tout ça, enfin Yes. tout le non-verbal. Excusez-moi d'être venu, quoi. Ouais. Limite. Tu sais, il s'excuse limite d'être venu avec une petite voix fluette, etc. Il tremble et il est prêt à repartir tout de suite. Et ça, il n'y a rien de moins attirant en fait. Hein. J'ai envie de dire, Totalement, ça donne pas envie à la fille de te rencontrer. Bah, Quoi, c'est tout sûr, simplement. même si une fille vient te voir en mode bonjour, excuse-moi, je m'appelle Nana, avec la posture un peu recroquevillée, Ouais, enfin, et un truc comme encore. ça donne pas trop envie de Et faire encore, connaissance. ouais, et encore chez une femme, Ça on peut encore trouver passer. ça charmant Ouais, chez voilà. une femme, mais chez un homme, quand même, c'est vraiment. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. Donc, messieurs, faites Après, attention. Oui, après, la question qui peut être intéressante de se poser, c'est comment faire en sorte de ne pas se montrer comme ça, de ne pas arriver avec l'attitude excusez-moi d'être là, et là, il faut bosser la confiance, Ouais. Bon, ça faut prendre l'habitude aussi d'aborder parce que une grosse partie de la peur, elle s'efface avec l'habitude, en fait, c'est la pratique, c'est ce que j'appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle même généralement, parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, la thérapie de l'exposition. La thérapie de l'exposition, c'est-à-dire plus tu refais quelque chose et moins t'en as peur. C'est pareil pour le saut à l'élastique, en parachute, un petit peu tout, hein, la prise de parole en public. Finalement, si tu fais 100 prises de parole en public, ce sera plus facile après, enfin ça fera moins flipper de prendre la parole en public que les 10 premières fois, etc. etc. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que le cerveau est vraiment débile. C'est que moi, j'avais peur un petit peu du vide à une époque. Et en fait, je me suis aperçu, c'est que en m'obligeant à regarder dans le vide, bah, au bout d'un moment, en fait, ton cerveau est anesthésié. Ta peur est anesthésiée. Et progressivement, comme ça, je suis monté. Tout d'abord, c'était à la Tour Montparnasse, après la Tour Eiffel, après, je suis allé en Montgolfière. Et je me suis vraiment forcé à regarder dans le vide. Au début, j'avais hyper peur. Tu sais, j'avais les mains moites, etc. Et au bout d'un moment, en fait, ton cerveau n'a plus rien à foutre. Oui. Et c'est pareil pour aller aborder les filles dans la rue. Ouais, moi j'ai aussi un peu connu cette expérience-là avec l'avion. Ouais. Les premières fois où j'ai pris l'avion, j'étais vraiment pas bien. Puis au bout d'un moment, plus on prend l'avion et plus ça disparaît. Je dirais pas que je suis totalement anesthésié, totalement à mais l'aise aujourd'hui. Peut-être si je prenais l'avion 3 fois par mois, ce serait autre chose. Là, je le prends, allez, maxi 3 fois dans l'année, même pas. Donc voilà, mais au fur et à mesure, j'ai de moins en moins peur en effet par rapport à ça. Et l'approche en effet, c'est pareil. Plus on en fait et plus on anesthésie sa peur, quoi. Et le fait d'anesthésier sa peur, ça permet aussi derrière de pouvoir aborder les filles en étant plus serein, en étant plus décontracté, en étant plus à l'aise. Deuxième erreur que j'ai notée, parler trop vite, ne pas poser son discours. Oui, parce que ça démontre qu'on est anxieux, quoi, qu'on est nerveux, et ça rassure pas. La nervosité, c'est pas quelque chose qui rassure, quoi. C'est vrai que c'est bien de poser sa voix, de poser ses mots, de faire limite des blancs entre chaque phrase. Ouais. C'est pas parce que tu fais un blanc que la fille va s'en aller. Non. Moi, je connais un pote qui est coach en séduction, pareil. Lui, il est très posé dans son discours. C'est-à-dire, dès qu'il va aborder une fille, il va sortir sa phrase, il va limite attendre 5 secondes, puis il va sortir sa deuxième phrase. Et les filles, elles restent là, elles attendent. Genre un petit peu comme perché, tu vois, elles attendent le truc qui va arriver derrière. Tu vois. Non, c'est bien d'être posé, d'être non réactif, comme j'explique sur mon blog.
c'est quelque chose qui a tendance à être plus rassurant et même plus attirant parce que tu montres une certaine aisance en fait. Tu cherches pas à casser la tension sexuelle en parlant tout le temps, en essayant de te rassurer toi-même. Parce que le fait de parler beaucoup, d'essayer de faire beaucoup rire les filles, souvent c'est aussi signe de nervosité. On s'en rend pas compte parce qu'on se dit ah oui, il faut que je fasse rire, il faut que je fasse le moulin à parole. Souvent dans la communauté de la séduction, on a tendance à nous inciter à le faire. Mais ceux qui incitent les débutants à le faire, en fait, ils le font parce qu'ils savent que les débutants derrière se sentent plus à l'aise quand ils le font, en fait. Donc c'est des conseils qui vont dans le sens sens-toi plus à l'aise. Alors que se sentir plus à l'aise, oui, c'est bien, mais c'est pas ce qui apporte des résultats. Pas nécessairement. C'est une sorte de béquille, en fait, de parler beaucoup, de pas faire de pause, de faire beaucoup d'humour, etc. Ça te permet de pas avoir ces blancs-là là, qui peuvent augmenter ta nervosité, te faire te sentir mal à l'aise, te demander oui, est-ce que je lui plais, etc. Ah ouais. Le fait, souvent, quand on a un blanc de 2-3 secondes, souvent c'est là où les pensées négatives reviennent quand on n'a pas confiance en soi. Et les débutants ont tendance à éviter ces blancs. Et ça, c'est surtout, du coup, à éviter. Ouais. Éviter de trop parler, éviter de faire trop d'humour. Et plus on avance dans le processus de séduction, et pire c'est. Plus il faut Bon, alors, prendre des blancs, il faut être tranquille. c'est vrai que du coup, tu es un petit peu allé sur la troisième erreur qui est de parler trop. Parce que ici, c'était plutôt parler trop vite. Mais effectivement, après, parler trop, c'est Ouais, aussi les notre deux vont erreur. ensemble. Oui, Ouais, moi je suis contre le fait de trop parler parce que la fille elle s'investit pas déjà dans l'idéal. En théorie, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des filles qui au départ sont un peu timides ou savent pas quoi dire et du coup tu es obligé de prendre 80% de la conversation à ton compte. Mais plus la fille parle et mieux c'est parce qu'elle s'investit. Après, L'idéal c'est même qu'elle parle plus que toi. 51%, tu vois, à partir de 51%, c'est ça- encore mieux parce que plus elle parle et mieux c'est. mais ça Elle dépend plus de la s'investit. phase où tu en es. Pas forcément. Dans la Mystery Non, non, Method, par on dirait. exemple, et même Ouais, quand tu c'est la regardes. mystère méthode. Ouais, mais même quand tu regardes dans la vraie vie, in real life, comme on dit, quand tu abordes une fille, c'est vrai qu'au début, bah, elle se demande t'es qui, enfin, t'as Ouais. prouvé un petit peu qui tu es, à donner confiance à Ça la fille. dépend. Il y a des filles qui sont Et très en bavardes parce général, qu'elles sont très à l'aise socialement et tu as des filles qui ne le sont pas, qui sont un petit peu sur la moi je dis réserve. qu'au début, c'est quand même à toi de beaucoup parler, limite de faire 80-20, puis après, progressivement, ça arrive à Bah, 50-50. en fait, l'idéal, c'est de faire en sorte que la fille s'investit au maximum. Si elle s'investit juste à 20%, tu gères les 80% de la conversation, tu fais le boulot, parce que tu n'as pas le choix de toute façon. Mm. Et si elle est prête à s'investir à 60-70%, bah, tu la laisses parler, tout Moi, je suis simplement. d'accord, je suis d'accord. Voilà, tu la laisses s'investir. Ça sert à rien de vouloir parler, de vouloir faire 80% de la conversation. Déjà, ça te fait du travail supplémentaire et en plus, la fille s'investit moins. Mm. Et en plus, plus elle parle et plus en fait, ça la met à l'aise. Tu Bien vois. sûr. Donc, si tu veux faire du confort, en fait, laisse une fille parler, c'est tout. Elle va se sentir plus à l'aise avec toi parce elle te parle plus, elle peut te raconter un peu sa vie, sa journée, ses problèmes. Alors, peut-être pas trop, en tout cas, faut pas faire sa psy. Mais voilà, plus elle parle et plus finalement elle se sent à l'aise avec toi, quoi. Mm. Et donc, c'est une erreur de vouloir trop parler, de vouloir soi-même s'investir et Mm. soi-disant qu'on a des trucs intéressants à dire ou qu'on a de l'humour, etc. Le mieux, c'est de laisser la fille. C'est même mieux, en fait, de laisser la fille faire de l'humour Ouais, que toi sortir de l'humour. Plus elle se sent drôle avec toi et plus elle se sent valorisée, finalement, tu vois. Du coup, quatrième erreur, poser trop de questions. Ou même poser que Ouais. des questions. Ça, c'est. Ouais. Alors oui, c'est différent de l'erreur. poser des questions. Ouais, c'est Poser vraiment des questions, différent. c'est important. Mm. C'est super de poser des questions. Encore faut-il poser des bonnes questions bonnes et pas des questions, ouais. questions ridicules du genre t'habites où, tu fais quoi là. Des questions qui permettent de faire avancer le processus de séduction. Ouais, qui sont en fait Qui permettent de mettre du en confort, phase du rapport, ça. avec la frame où tu rencontres la Mm. personne et tout ça, quoi. Donc, par exemple, lui demander ce qu'elle fait dans la vie, c'est une question légitime quand tu Ouais. rencontres une personne, tu vois. Le mieux, c'est de déjà poser une première question et puis après, essayer de t'engouffrer dans un sujet et de poser d'autres questions éventuellement. Et Mm. puis de varier un petit peu entre les questions. Call reading aussi, c'est une manière de poser les questions sans les poser. Mm. Tu vois, quand Ah ouais. tu dis par exemple à une fille, tiens, t'as l'air d'avoir un côté un peu méditerranéen, elle peut dire, ah ouais, j'ai des origines portugaises de ma grand-mère. Après, tu peux parler de ça, bon, t'es parti au Portugal, j'adore Lisbonne, j'y suis allé au moins 3 fois et à chaque fois j'ai passé des bons moments là-bas. Est-ce que tu as une autre erreur en tête ou on s'arrête là, Chris?
Une autre erreur en tête. Est-ce qu'au niveau moi j'en vois plein. du Alors, numéro de téléphone, la prise de numéro, est-ce que tu as une erreur J'allais dire, la première erreur, c'est de ne pas te demander. Je pense que si tu as fait 5 minutes de conversation avec une fille, tu dois lui demander, sauf si elle t'a fait comprendre avant que c'était clair qu'elle te donnerait pas. Mais en général, il y en a beaucoup qui hésitent à demander et qui finalement ne le demandent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne fenêtre d'opportunité, tu vois. Or, la fenêtre d'opportunité, c'est toi qui. T'es pas obligé d'avoir un truc où la fille te lance une perche pour lui demander son numéro. Et c'est vrai que c'était un conseil que tu m'avais donné, c'était vraiment de demander le numéro de téléphone quand on est vraiment au maximum de la vibes. Ouais. Et pas attendre que ça fane. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des gars, justement, oui, qui attendent des fois 5 minutes de plus, 10 minutes de plus pour avoir la bonne opportunité pour demander le numéro. Limite, la fille leur tend une perche pour pouvoir leur dire « Ah bah écoute, ouais, on n'a qu'à échanger nos numéros. » Alors que des fois, il faut juste... c'est mieux, enfin souvent même, pour pas dire toujours, c'est mieux de demander au bon moment, quitte à pas forcer, mais à ramener le truc toi-même, tu vois. Pas attendre que la fille t'envoie une perche ou quoi que ce soit, juste amener le truc toi-même en disant voilà, je dois y aller. Vaut mieux 2 bonnes minutes que 5 bonnes minutes un peu, tu vois. Enfin, ouais, il vaut mieux 2 bonnes minutes intenses et repartir sur au meilleur moment possible, quoi, où la fille te kiffe bien, plutôt que de rester 30 minutes avec, et finalement la fille s'est fait chier les 5 dernières minutes. Ouais. Et finalement, au départ, t'étais le mec un peu excitant qu'elle venait de rencontrer. Qui dit mec excitant qu'elle vient de rencontrer, quand tu pars après pour lui renvoyer un message, elle sera plus participative que après 30 minutes où t'es plus du tout le mec excitant du départ, quoi. T'es le mec avec qui elle a discuté 30 minutes, mais de choses diverses et variées, et finalement pas de choses forcément hyper intéressantes non plus. Et tu vois, même... Du coup, elle hésite à te répondre après. Ouais. Et même dans l'état d'esprit de se dire ok, je dois tout donner, mais juste pendant 2 minutes, tout de suite ça change un petit peu le game que de se dire ouais, en fait, je vais devoir lui parler 5 à 10 minutes. Je suis déjà fatigué de faire ça, tu vois. Ça met moins de pression. Ouais, ça met moins de pression de se dire j'ai que 2 minutes, mais moi pendant 2 minutes, j'essaie de donner le maximum. Ouais, voilà, d'être présentable, d'avoir un bon langage corporel, une bonne voix, tout ça. Yes, très bien. Bah écoute, c'est pas mal déjà comme donner erreur. D'autres conseils encore. Ouais, mais 5 erreurs, c'est déjà va pas peut-être mal. s'arrêter là. Si vous en avez d'autres, mes players. J'en ai plein d'autres, mais bon, pour des raisons de format, on peut pas rester 1 heure. Yes. Donc on va s'arrêter là. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis sur ce, nous on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast. Évidemment, vous retrouverez tous les liens de Chris, donc son site et ses formations en description. Et les articles voilà. aussi. J'ai écrit un bon nombre d'articles sur le sujet. High qualitad. Et ils sont totalement gratuits, donc autant en profiter. Yes. Bon bah écoutez, sur ce mes players, on vous dit à la prochaine dans un nouveau podcast. Ciao ciao.